Les débris sont toujours visibles et les espoirs d'une vie meilleure se font toujours attendre. Pourtant, des milliards de dollars ont été promis pour la reconstruction, à commencer par le Canada, qui avait fait d'Haïti une de ses priorités. Ce qu'on voit, c'est la lenteur des décaissements. Jusqu'à présent, on parle de 32, 33, 34 des sommes promises. À peine un tiers des 210 millions de dollars que s'était engagé à débourser le Canada en 2010 ont été versés à Haïti selon l'organisme Concertation pour Haïti. Et rien n'indique que les quelques 200 millions de dollars promis cette année seront au rendez-vous. La lenteur fait en sorte que des services ne sont pas rendus. Je vous rappelle qu'il y a encore 800 000 personnes qui vivent sous des tentes. Le regroupement d'organismes non gouvernementaux est sans pitié à l'égard du travail d'Ottawa. Sa stratégie à court terme est mal adaptée, dit-il. Le gouvernement Harper se complaît dans des projets qui manquent de transparence, à un point tel, soutient l'organisme, qu'il est difficile de savoir où et comment l'argent est dépensé. On peut faire ce que l'on veut, sans aucune obligation de résultat, puisque les résultats ne sont pas définis. Autre critique à l'endroit du gouvernement Harper, la décision d'investir massivement dans la sécurité d'Haïti. Le regroupement d'organismes croit que le Canada s'égare en construisant des prisons et en priorisant la sécurité à la frontière, alors que les besoins sont du côté de la reconstruction du pays. Mais les choix qu'on fait, c'est pas nécessairement pour augmenter la sécurité des gens dans les camps de déplacés. Les femmes sont encore plus violées. Malgré le ton acrimonieux, personne à Ottawa n'a voulu répondre à la critique de Concertation pour Haïti. Le gouvernement Harper a cependant annoncé une conférence de presse demain à Montréal. La ministre Bévoda devrait alors faire le point sur l'aide à Haïti. Yvan Côté, Radio-Canada Montréal.